va rejoindre Jocelyn Azzo. Jocelyn, bonjour, vous êtes à Angers, les pieds dans l'eau, la Maine continue de monter, l'eau gagne désormais le centre-ville visiblement. Oui, regardez Estelle, on a décidé ce matin de vous emmener ici. On a réussi à rentrer dans un hall d'immeuble du centre-ville d'Angers. Regardez l'eau à nos pieds, il y a au moins entre 20 et 30 cm. C'est assez impressionnant. De cet immeuble, tout le monde n'a pas encore évacué. Les gens au rez-de-chaussée sont évidemment partis. L'ascenseur que vous voyez derrière nous est complètement hors d'usage. Et donc, pour aller travailler, le seul moyen, c'est le système D. Traverser ce hall, évidemment, pieds nus. Et ensuite rejoindre les planches et les parpaings qui sont disposés dehors parce qu'il y a autant d'eau à l'intérieur que dehors. On a croisé à l'instant un voisin qui est allé travailler et qui n'avait d'autre choix qu'utiliser ce système D. Ce qui est très inquiétant, c'est que non seulement le niveau de la Maine, qui est juste à côté dans le centre-ville d'Angers, est très élevé, mais qu'en plus on a dépassé une barre symbolique. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, nous l'expliquait. Au-delà des 6,12 mètres, une partie significative du centre-ville d'Angers va être sous l'eau. La partie basse, cette barre a été dépassée. Et le pic n'est pas encore atteint. 6,30 mètres, peut-être 6,50 mètres ce week-end, car la Loire est en train de former un bouchon. Impossible donc pour la Maine de s'évacuer. La situation est très difficile et la préfecture a déjà prévenu pour les sinistrés, pour ceux qui avaient évacué, mais aussi pour les commerçants qui sont fermés puisque des coupures d'électricité ont été organisées, qu'une situation normale ne reviendrait pas avant le début de semaine prochaine. Merci beaucoup Jocelyn pour toutes vos précisions et merci à Soisy Couillet qui vous accompagne.